Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo en complément des visios qu'on a fait cette semaine et la semaine dernière, parce qu'apparemment l'introduction du commentaire d'arrêt vous pose énormément de difficultés. Et je sais que vous avez bientôt les partiels blancs ou les galops d'essai, comme vous dites dans le Nord apparemment. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il y a 6 phases dans l'introduction, qui se composent de la phrase d'accroche, des faits, de la procédure, des arguments, du problème de droit et de la solution, des hauts magistrats. Donc, on commence par la phrase d'accroche. Là, c'est vraiment pas ce qui doit vous prendre le plus de temps dans votre commentaire. Donc, vous faites ça en 2, 3, 4 phrases maximum. Moi, en exemple, je vous propose, j'ai mis les juges de la première chambre civile en date du 6 février 2008 ont dû se pencher sur, et là vous mettez le thème important de votre commentaire d'arrêt, c'est-à-dire par exemple la notion de vie privée, la notion de faute. C'est tout simplement pour prouver à votre prof que vous avez compris l'arrêt. Rien que dans la première phrase de l'introduction, comme ça il se dit, bon, lui il a compris de quoi ça va parler. Ensuite il y a les faits. Donc les faits ça pose aucun problème, j'ai reçu aucune question sur ça. Donc c'est juste pour vous dire de ne pas retranscrire tous les faits parce que vous allez perdre du temps et 3 heures ça passe très vite en partiel. Donc vous dites en l'espèce Monsieur X, nanana, et vous donnez les faits les plus importants, mais sans tout retranscrire, vraiment. Ensuite, la procédure, apparemment c'est un peu plus compliqué pour vous. Donc là, il y a 2 questions majeures à se poser, c'est qui a agi en justice et surtout pourquoi. Donc à partir de là, la phrase peut très bien commencer par le demandeur a agi en justice afin de, et là en exemple, j'ai mis changer le statut de son contrat de travail par exemple. Donc voilà, la procédure, c'est pas non plus la partie la plus compliquée du commentaire d'arrêt. Ensuite, viennent les arguments. Là, je vais me pencher un tout petit peu plus dessus parce qu'il y a un petit piège et beaucoup d'entre vous en première année tombent dedans malheureusement. Et les profs le savent très bien, donc ils vont faire attention à vos arguments le jour du partiel. Donc, soit c'est un arrêt de rejet. Dans ce cas-là, il va falloir donner les arguments du demandeur au pourvoi. Ou alors, c'est une décision qui casse et qui annule. Dans ce cas-là, il va falloir donner les arguments de la cour d'appel. Donc voilà où il est le piège. Ne surtout pas se tromper sur ça. Faites la différence entre arrêt de rejet et casse et annule. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vient la problématique. Et là, j'ai reçu énormément de messages, j'ai vu énormément de hors-sujets et je sais très bien que c'est compliqué de trouver une problématique en première année, même en troisième année d'ailleurs, ça m'arrive d'avoir du mal. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder la décision de la Cour de cassation. Quand c'est un arrêt cassé annule, il va falloir trouver le problème qu'il y a entre les juges de la Cour d'appel et les juges de la Cour de cassation. Pour cela, il va falloir lire bien les 2 décisions et vous allez trouver un problème. Et pour faire ce problème, il va falloir tout simplement trouver les mots importants, c'est-à-dire les fondements juridiques. Ils doivent absolument se trouver dans votre problématique pour éviter un hors-sujet. Moi, en l'espèce, puisque le fondement juridique est l'article 79-1 alinéa 2 du Code civil, je sais qu'il va se trouver dans ma problématique, ça m'évitera tout hors-sujet. Ensuite, la problématique, j'ai envie de dire, là vous avez fait vraiment le plus dur. Si votre problématique elle est bonne, le prof il va être de bonne humeur sur le reste de votre copie. Donc vous passez à la décision de la Cour de cassation. Et là c'est pas compliqué. J'ai envie de vous dire, vous faites un peu comme les faits, c'est-à-dire que vous reprenez les fondements importants, les mots très importants, et vous restez pas toute la décision, ça sert à rien. Vous allez perdre du temps et je le redis, 3 heures ça passe extrêmement vite lors d'un partiel, surtout en première année quand on n'est pas habitué. Ensuite, quand vous avez donné la décision de la Cour de cassation, avec les fondements, les dates, sans oublier, quand je dis les fondements, c'est les articles bien sûr, surtout n'oubliez pas ça, vient ensuite l'annonce de plan. Et là, il faut vraiment faire attention parce que c'est la première chose qui va annoncer le plan en soi. Et du coup, le prof, il va vraiment voir si vous avez compris rien qu'avec cette phrase-là. Donc là, vous réfléchissez bien à votre grand 1 et votre grand 2 et vous faites une phrase simple, j'ai envie de dire, en tout cas pas trop compliquée. Vous pouvez dire par exemple, au regard de la décision, les hauts magistrats ont dû se pencher sur, vous mettez grand 1, pour ensuite affirmer que vous mettez grand 2.
par exemple. Donc voilà comment on fait une introduction du commentaire d'arrêt. J'ai reçu énormément de questions sur la problématique, donc je compte revenir sur ça dans mes prochains visios. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou m'envoyer des messages pour dire si vous voulez davantage de choses. Merci à tous, ne stressez pas et à bientôt.